Le sang très précieux de Jésus-Christ rachète l'âme de la servitude du péché. Un des plus déplorables effets que le péché produit dans notre âme est de la rendre esclave des passions et du démon. Ce qui est la plus dure et la plus triste de toutes les servitudes. Le péché rend l'âme esclave des passions parce que l'homme devient esclave de celui qui l'a vaincu. Dans la deuxième épître de Saint Jean, au chapitre 8, verset 34, il nous est dit « Celui qui commet le péché se fait esclave du péché ». Le péché rend l'âme esclave donc du démon, car consentir à ses mauvaises suggestions, c'est se soumettre à son joug tyrannique, sous lequel la pauvre âme est tenue dans une honteuse dépendance. On peut alors dire des pécheurs qu'ils sont soumis à la volonté du démon. Or, le sang de Jésus-Christ nous arrache au déshonneur d'un pareil esclavage. Il nous arrache au joug des passions, en les domptant, en les réprimant, par les mérites du Fils de Dieu qui a répandu ce sang précieux. Le sang précieux du Christ nous arrache donc au démon, parce qu'il le renverse, il le terrasse. Voyons donc quelle source de richesse et de bien découle de ce sang précieux. Oui, mon Dieu, combien toutes ces vérités sont bien indiquées dans ces paroles de la sagesse, bénissant le bois de la croix où s'effectua la justice. Par cette justice, il faut entendre le paiement rigoureux que Jésus-Christ a acquitté sur ce bois pour racheter les âmes de cette servitude. Au prix de son sang, Jésus nous procure la liberté des enfants de Dieu. Et saint Ambroise de Milan nous dit « C'est à la justice que la Sainte Écriture attribue le pardon des péchés, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en montant sur cette croix, a crucifié la sentence de nos péchés et par son sang a purifié le monde entier. » Alors, mais profitons-nous de cet affranchissement que le sang de Jésus-Christ nous a mérité? Vivons-nous comme de vrais enfants de Dieu? Combien de fois et volontairement reprenons-nous ces dures chaînes au joug desquelles Jésus-Christ nous avait soustraits? Celui qui laisse dominer de mauvaises passions dans son cœur, celui qui donne son consentement aux tentations du démon, se fait de lui-même esclave du démon. Ne savons donc pas de quelle manière ce grand ennemi traite les âmes. Ne savons-nous pas les remords, les amertumes, les afflictions d'esprit dont sont abreuvées les âmes qui combattent sous son influence? Si quelquefois, avec une perfide douceur, il vient présenter à nos lèvres la coupe empoisonnée du plaisir, ne savons-nous pas que nos lèvres y puisent la mort? Ces chaînes sont trop dures, brisons-les enfin, et jouissons de cette liberté que Jésus nous a acquis au prix de son sang. Aujourd'hui, c'est sainte Catherine de Sienne, cette grande sainte, docteur de l'Église, qui a vécu du précieux sang qui nous parle. Sainte Catherine de Sienne, donc par ses douces paroles, obtint d'un jeune gentilhomme de Pérouse nommé Nicolas, qu'il souffrit avec résignation une sentence de mort qui lui paraissait injuste. Elle lui disait « Tu iras à la mort arrosé du très précieux sang du Fils de Dieu, et tu mourras avec le doux nom de Jésus sur les lèvres. » Elle le délivra ainsi de la grande douleur, de l'épouvante qu'il avait d'être décapité, et de la crainte de ne pouvoir persévérer au dernier moment dans sa résignation. Cette sainte fit plus, elle voulut elle-même l'assister dans ses derniers moments,
Et elle le fit en effet, l'exhortant à se souvenir du sang de l'agneau divin. Le jeune homme ne cessait de répéter « Mon cher Jésus, Jésus, Jésus ». C'est ainsi qu'il mourut, et lorsque la tête fut détachée du corps, Catherine, fixant les yeux au ciel, vit Jésus-Christ qui portait cette âme fortunée au royaume éternel. Cet extrait est tiré de la vie de sainte Catherine de Sienne par le père Frigerio. Ensemble, prions. Jésus, si je considère toute la grandeur de mes fautes et le triste état auquel elles m'ont réduit, combien n'ai-je pas à craindre? Mes innombrables erreurs me paraissent autant de chaînes. Mais si je tourne mes regards vers le prix de la rédemption que tu as acquitté pour moi sur la croix, quelle douce confiance conçoit alors mon cœur et combien est forte mon espérance. Oui, c'est là que mon espérance sera tout entière. L'immensité de mes péchés précipiterait mon âme dans l'abîme du désespoir si tu ne m'invitais pas à la confiance et au pardon. Ô mon divin Sauveur, je te vois assis à la droite du Père céleste, offrant tous les jours ton sang pour moi, misérable pécheur. Quelle merveille de ta miséricorde! Ton sang m'a racheté et m'a délivré tant de fois de l'enfer. J'ai confiance en toi, et je n'ai nulle crainte de mes ennemis. Non, la multitude de mes péchés ne m'effraie pas, quand je pense au prix de mon salut, qui est ton sang, ô mon aimable Sauveur. Et avec le curé d'Ars, prions. Père éternel et tout-puissant, je t'offre les mérites du sang précieux de Jésus, ton divin Fils, mon divin Rédempteur, pour mes parents, amis, ennemis, pour les pauvres, les malades, les malheureux et tous ceux enfin pour lesquels tu sais que je dois prier et pour lesquels tu veux que je prie. Amen. Sang du Christ, enivre-moi. Sang du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, protège-moi. Amen.